Coucou, coucou les gars, ça fait longtemps, long time no see comme on dit. En plus j'ai fait un short l'autre fois pour Noël en disant que j'avais envie de lire Kingdom et comme par hasard, je me trouve un moment tranquille pour pouvoir faire ces putains de chapitres de merde. Donc du chapitre 736 jusqu'au chapitre 743, j'ai hâte de voir Shin. On se laissait sur Kanki je crois. Ouais, le délire Kanki avec les raisons de sa haine ou je sais pas quoi, qui était pas dingo. Les raisons de sa haine, oui, bon, ok, ouais, pas ouf. Moi j'ai pas trouvé ça très, c'était pas dingue quoi. Donc, on va se lire ça. Bon là je sors une vidéo, mais bon, je sais pas quand sortira la prochaine, ça se trouve. Ça laissera encore 6 chapitres encore d'écart. J'ai aucune idée de la fréquence où je vais pouvoir le faire. Là, j'ai un moment tranquille, donc je le fais. Mais pour les prochaines, j'ai aucune idée de comment ça va aller, quoi. Donc, on verra. Mais ça fait plaisir de pouvoir faire des vidéos. Donc, let's go, chapitre 736, une forteresse importante. Donc, il est quand qui est arrivé à Jan, si je me souviens bien. J'ai checké vite fait 2-3 pages à la volée, comme ça. Et il me semble que c'est ça. Bref. Quelques temps avant que Shin et les autres ne prennent d'assaut la forteresse de Jan. On fait vraiment pitié dans cette débâcle. Avoir atteint le rang des 6 grands généraux et devoir traverser un cours d'eau tout en armure pour prendre la fuite. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas traversé un fleuve de nuit. Trop fort. Ouf. Enfin l'autre rive. Putain ouais, il se régale. Ça doit peler là-dedans. Je sens déjà des crampes dans mes pieds. Bah tu vas sûrement perdre un panard mon pote. Chef, Ringyoku, fais s'éloigner de la rive 10 hommes sous ton commandement pour qu'ils créent des empreintes. Mais alors et nous allons descendre le fleuve à la nage, hein? Oh non. Chef, c'est sérieux? Oh non. Armée de Zao, QG de Riboku. Fuck Riboku, everyday, all my homies hate Riboku. Putain, tout le temps la crève, moi, c'est un truc de fou. Veuillez m'excuser. Ça commence bien. Veuillez m'excuser, message urgent de la part du corps expéditionnaire. Quoi, vous avez perdu la trace de Kanki? Vous aviez pourtant affirmé avoir repéré leurs empreintes. Oui. Nous avons des traces qui prouvent qu'ils ont traversé le fleuve où le corps expéditionnaire... Merde. Ah non, c'est mieux comme ça en fait. Oula. Ouais, c'est mieux comme ça. Le corps expéditionnaire à leur poursuite la traverse aussi, mais ils ont perdu leurs traces en suivant les empreintes sur la rive opposée. Pourquoi? Car elles sont sorties du fleuve à un autre endroit. Inspectez les rives en aval de la rivière sans rien négliger. Vous trouverez forcément des traces de pas quelque part. À vos ordres. Message urgent, message urgent. C'est très grave, Seigneur Riboku. Jan. La forteresse de Jan est tombée entre les mains de l'armée de Qin. Bon, ils sont tous choqués, mais je pense que Riboku, il s'y attendait forcément. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ça signifie à la fin? Nous sommes actuellement en train de vérifier si cette information n'est pas erronée, mais c'est ce qu'ils affirment. S'il ne s'agit pas d'une information erronée, l'unité Ishin et la Gakuka qui se sont enfuis à droite auraient quand bien même la forteresse de Jan aurait été en sous-effectif. Comment ces deux armées auraient-elles pu faire ça à elles seules? Général de la forteresse de Jan, Enkan. Un vrai patate lui. Maudite armée de Qin, comment osez-vous vous en prendre à ma forteresse, Seigneur Enkan? Ah ok, c'est lui le BOSS. Ok, Riboku qui réfléchit. T'enflamme pas Riboku, nous on va t'attraper mon pote. Envoyez un messager en direction du corps expéditionnaire à la poursuite de Kanki. Dites-leur de ne plus fouiller sur l'autre rive du fleuve ou qu'ils cherchent des traces de pas sortant de l'eau de ce côté du fleuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Il serait revenu de ce côté sans traverser le fleuve. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Vous ne pensez tout de même pas? Il est possible que Kanki ait lancé un détachement d'unités de siège ailleurs depuis le début. Intéressant, si ces bataillons et les unités Ishin et compagnie se sont rejoints pour prendre Jan d'assaut, il serait logique qu'elle tombe en quelques heures.
Ce qui voudrait également dire qu'en ce moment même, Kanki, oui, il va à Jan. Il est peut-être déjà dans l'enceinte de la forteresse de Jan. Voilà, Kanki, exactement. Bon, Mouten, hein, bref. très gentil. Mais le Shin, dubitatif, pas fan de Kanki. Tiens, vous êtes là vous aussi, ex-domestique. Putain, Kanki, arrête mon gars, tu fais voyou? Hein? Shin, bien évidemment, tu croyais vraiment pouvoir prendre la forteresse avec une seule tour de siège et le seul clan Saki. Le clan Saki, ils étaient en détachement. Hanzen, on dirait bien que ta tour de siège s'est avérée utile. Ouais, Kushun a participé activement. J'aurais bien voulu que tu vois ça. Et ouais, Kushun, je ne la vois plus. Je dois admettre que je l'aime bien cette tour. Si nous la laissions dehors, nos adversaires pourraient venir à en faire usage. Hélas, nous l'avons démontée jusqu'à la hauteur nécessaire pour qu'elle passe la porte de la forteresse. Elle est à l'intérieur. À tes souhaits. C'est le café du matin, ça décoiffe. Hein. Si tu as besoin de pleurer, viens dans mes bras, Koku. Chacal. Non, je vais quand même pas chialer, mais bon. Et d'ailleurs, pourquoi dans tes bras c'est quoi ton problème, abruti? Maron, combien êtes-vous? Naki, hélas, nous sommes quelques centaines de cavaliers. Et vous, combien êtes-vous? Il nous faut défendre la forteresse avec ses effectifs. Quoi qu'il en soit, commençons tout de suite un conseil de guerre. Il nous faut prendre des mesures avant que l'armée de Zhao ne fasse irruption ici. Bon, le conseil, il va être beau, mon pote. Hein. Je revis, ok, ouais, le feu, bien. Il reste un dernier survivant du clan Zenou, mais ses blessures sont profondes. Va l'ausculter, ouais. Tu t'as envie, toi? C'est bien Ogiko. Réservé Ogiko. D'accord, tes souhaits. Le point qui requiert notre attention est simple. Nous devons savoir si nous pourrons tenir, retranchés dans la forteresse avec nos seules forces en présence jusqu'à l'arrivée des renforts venant de Qin. Nous sommes au total environ 10 000 et des poussières. Est-ce que cela suffira? Cela dépendra de l'envergure du déploiement de l'armée de Zhao. Riboku a sûrement anticipé que le général Kanki soit entré ici, mais nous ne pouvons pas en être sûrs. Sans cette information, difficile d'imaginer qu'ils déploient leurs armées en une large nasse et la dirigent tout entière sur nous. Je vois, on tiendrait bon avec une armée d'une certaine envergure. Combien Jen a-t-elle d'habitants? Shin. Dans la situation actuelle, ce genre de choses aussi est nécessaire. Ah, mon Shin, tu vois ce que c'est? Kanki, c'est un enculé, mais... Je pense Houssen, il ferait la même chose, ma gueule. Enfin, Houssen n'en serait pas là, Houssen. Hein, parce que Houssen, c'est le top, putain. Alors, dans la situation actuelle, ce genre de choses aussi est nécessaire. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un recours possible dans une impasse comme celle-ci. Nous pouvons utiliser les otages dans les négociations. Je sais pas, hein. À voir, hein. Exactement. Dans un moment aussi critique, si le clan Saki ici présent donnait un avertissement des plus ostentatoires, cela empêcherait sa sainteté Riboku de passer à l'action. Je ne parlais pas d'aller aussi loin. Hélas, il n'y a pas énormément d'otages. Comment ça? Dès le départ, le nombre de personnes dans cette forteresse a été diminué. Ils ont laissé un minimum d'hommes, le nombre nécessaire au sein des gardes et des armées à leur retour, ainsi que les femmes enceintes. Hormis eux, la quasi-totalité des habitants de Jan ont évacué. Vraiment? Pas étonnant, il n'y avait pas beaucoup de signes de vie pour une forteresse de cette taille. Vers où ont-ils évacué? Vers Ika, une ville à l'est d'ici. Attends une seconde. S'ils ont évacué Jan, ça voudrait dire que Riboku aurait lancé un tel siège en anticipant et en se préparant au cas où la forteresse tomberait. C'est probable, oui, parce que bon. Ils ne sont même pas 1000 en tout. On ne peut pas vraiment se fier à si peu d'otages pour garder en vie notre armée de 10 000 hommes. Oui, mais les otages ne doivent être qu'en dernier recours. Il y a un point plus important avant tout. Plus important, oui, Sekirei. Sekirei, la seule forteresse qui est prise juste avant l'ouverture des hostilités, où elle est encore sous le contrôle de l'armée de Qin. Mais si les survivants des armées de Qin y sont retournés pour s'y retrancher, l'armée de Zhao sera aussi contrainte de séparer ses forces de siège pour en mobiliser pour Sekirei. Et ils ne pourront finalement plus les concentrer en un seul point à Jan. Le chauffage me décoiffe la gueule. Hop, c'est une possibilité. Lorsque nous sommes passés en force à travers l'encerclement de Riboku, la formation ennemie est sortie assez désordonnée. Ils devaient penser
que des soldats s'enfuyaient par d'autres endroits, et que ces survivants étaient peut-être retournés à Sekirei avec quelqu'un à leur tête. Si Sekirei est encore bel et bien sous le contrôle de l'armée de Qin, putain, incroyable cette chaîne, la possibilité que nous tenions cette forteresse plus longtemps augmentera considérablement. Forteresse de Sekirei, ok. Ce drapeau, je le reconnais pas. Excusez-moi, normalement, je suis censé dire ouah, dinguerie et tout, mais bon, désolé. La veille au soir. Qu'est-ce qu'il fait là, le frérot? Voilà, Sekirei, nous y sommes arrivés. Nos efforts à tous ont porté leurs fruits. Hein? On va rien dire, hein? Shukyo, tu es vivant, ok. Ouais, Denki, de l'eau et de la nourriture, ouais, c'est génial. Boum, tout le monde est content. Bon retour à vous. Je revis vite, encore de l'eau pour Messireki, c'est bon. Tâchez de bien faire boire tous les autres. Ouais, occupez-vous des blessures, ok, ouais, c'est parfait. C'est génial, ils ont tous reçu, ok, donc ils se sont fait dérouiller. Mais il y a plus de survivants que je ne le pensais. Général Eki, êtes-vous bien le général Eki? Vous êtes un officier des armées du Nord-Est? Je suis Rikuwa, commandant de 300 hommes des armées du Nord-Est. Nous sommes arrivés ici un peu plus tôt, mais Sir Fouan a conduit jusqu'ici les soldats encore en vie qu'il a rassemblés. Le général Fouan, où est-il? Il repose de ses graves blessures, il ne va sûrement pas pouvoir bouger pendant un moment, je vois. Nous ne pouvons pas rendre en vain les efforts du général Fouan. Oui, cependant, le niveau de combativité de toute l'armée ne s'est pas amélioré, surtout pour les soldats de Kanki qui sont déjà... C'est terminé, le chef n'est plus là non plus, on ne peut rien faire tout seul. Et il y a un peu foi, merde, putain, on est où là? Qu'on reste là ou qu'on sorte d'ici, on se fera buter de toute façon. Est-ce que le chef aussi s'est déjà fait tuer? Ça fait sûrement longtemps qu'ils l'ont eu. Si on tenait de se rendre pour de bon, si on tentait de se rendre pour de bon, on se ferait sûrement tuer aussi. Tant de lamentations tels des enfants après être arrivés jusqu'ici. Voilà, et qui là? Dis-leur un peu là. Ah, le discours. Je suis le général Eki. Nous sommes revenus ici à Sekirei après avoir survécu au siège de grande envergure de ce Riboku. Je serais pas un bon donneur de discours. Notre nombre surpasse sans équivoque les estimations de notre ennemi. De plus, une garnison de 2000 hommes sans blessure se trouvait également ici depuis le début. En termes de puissance militaire, nous ne sommes pas si peu au point de ne déjà plus pouvoir nous battre. S'ajoute à cela que deux puissantes armées se portant très bien, l'unité Ishin et la Gakuka se trouvant à l'extérieur. Et par-dessus tout, le général Kanki est toujours en vie. Je pense qu'il en sait rien, mais bon, il est motivé. Le général est parvenu à sortir de l'encerclement, ce qui a généré de la confusion chez notre ennemi et nous a permis de sortir à notre tour. Si l'ennemi ne déferle pas encore ici, c'est bien qu'il continue leur poursuite effrénée du général Kanki. C'est une bonne déduction, mon cher Iki. Je te donne ça, même si tu es l'alter ego de notre cher Mugu. Poursuite effrénée du général. En d'autres termes, c'est la preuve que le général Kanki est encore en vie. Mais oui, le chef est vivant, putain, on n'a pas de cerveau. Putain, le chef est en vie. Si nous défendons cette forteresse coûte que coûte, l'unité Ishin, la Gakuka et le général Kanki viendront se réfugier ici. Tu penses? Ils vont abandonner Jan? Pourtant, Hussein a dit... ça va partir à Jan. Hein. D'ici là, nous défendrons Sekirei jusqu'à la mort s'il le faut. Voilà comment on galvanise des hommes, putain, et qui on s'adressait à eux... qui s'adressait à eux, fit retrouver sa combativité à Sekirei jusqu'à en verser lui-même des larmes. Bravo. Mais personne ne pouvait encore se douter que la quasi-totalité des soldats de Sekirei serait anéantie à l'aube. Allez, hein. Bref. Chapitre 737. L'unité... Oula. Comment ils ont écrit ça, les frérots? L'unitu. Ouais, j'ai 00E9 des habitants de Zao. Ok, bon, il doit y avoir un truc chelou dans les... Ah, bon, c'est pas grave. Il est mis sur la page. L'unité des habitants de Zao, chapitre 737. C'est parti. Sekirei. Clan Sushin rassemblement. Pour le clan KAD aussi, n'oubliez pas vos armes. Prenez juste ce que vous pouvez et montez sur leur rempart. 6e bataillon commençait à vous rassembler.
Cory, toi, tu restes au repos, ça va aller, je peux bouger, je peux dormir dans un moment pareil. Alors je me souviens plus. Il y a un truc aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de maladie dans Kingdom. Je veux dire, à cette époque-là, en plus, c'est en combien? C'est en moins 200, 300 avant Jésus-Christ. Et il n'y a pas de maladie. Quand tu regardes... Merde, je n'avais pas là le livre. Mais quand tu regardes... Enfin, j'ai plusieurs livres sur l'histoire de France. Quand tu regardes, il y en a combien qui sont morts de maladie pendant les champs de bataille? Bah forcément, t'as des boyaux, ça macère, enfin t'as tout qui pourrit et tout. Forcément que t'attrapes des maladies. Et là, oh, ça va. Donc, est-ce qu'un jour, ils vont choper des lourdes chiasses et choper le typhus? Général Eki, nous sommes le clan Kaza, nous avons 37 hommes. Waouh, putain, c'est la folie. Hein. Nous n'avons jamais fait que chasser, nous sommes d'anciens bandits de montagne, mais nous maîtrisons le tir à l'arc. Cela sera utile, placez-vous en haut des murs est. C'est de là qu'arrivera l'armée de Zhao. Eki, là avec l'info qu'on a eue, que vous ferez dérouiller. Général Eki, nous sommes le clan Ganto et nous sommes 23, ça ne fait pas beaucoup, mais notre force physique est remarquable. Ici le clan Koto, 18 hommes, mon général. Est-ce que ça a entendu, la bataille des remparts sera avant tout psychologique. Il nous faut à tout prix garder une volonté de ne baisser les bras sous aucun prétexte. Même si nos adversaires montent les remparts à l'aide d'échelles, empêchez-leur l'accès sans jamais reculer et frapper les pour les faire chuter. Continuez de vous battre quoi qu'il arrive, comptez sur nous, ok. Rita Enfoiré, il n'y a toujours que les mots avec toi, premier des fuyards. La ferme, cette fois-ci, on n'a nulle part où fuir. Hein, la ferme, imbécile, ok. Oui, exactement, il n'y a aucune échappatoire, mais l'armée entière de Kin est pourchassée. Son destin dépend aussi de nous, qui nous trouvons ici. Tu en as du culot. Nous n'agissons que pour notre pomme et pour le chef. Ouais, on va pulvériser ces mecs de Zhao. Moi, je rêve de revoir la charmante Coucou. Très bien, faites selon vos intérêts. Ouais, il s'en bat les couilles et qu'il a... Là, ce qu'il veut, c'est... Putain, bougez-vous le cul, là. Quoi qu'il en soit, battez-vous en conservant cette combativité, c'est tout ce qu'il faut. On verra ça. Hein. Si nous nous battons héroïquement ici, le général Kanki et les autres le remarqueront et nous rejoindront. Kanyu le remarquera aussi et nous enverrons une grande armée en renfort. D'ici là, défendons Sekiri coûte que coûte. On va le faire, putain. Ouais, on va le faire, putain. Pas sûr. Tous à vos postes. Décidément, il est incroyable ce général de l'armée du centre. Ouais. Je me demandais comment les choses se dérouleraient maintenant que Messire Fouane s'est fait battre, mais je suis rassuré que le général Leki soit arrivé à la forteresse. Il reste encore quelques heures avant le lever du jour, reposez-vous bien en attendant. Putain, le jour où je vais devoir faire un top perso de cet arc, mon pote, il va être long à préparer. Hein. Bien, nous aussi allons au rempart nord, Messire Rikwa. Oh, le nez revient! Vous voyez ça? Ce nez revient! Je suis incroyable! Je suis omniscient! Ouais, il a gerbé. Il a pétoche ou quoi? C'est pas bon pour un soldat, ça. Est-ce que ça va, messire quoi? Mon commandant. Ils vont tous choper la gastro. Mais la gastro, à mon avis, à cette époque-là, ça décoiffe. Hein. Capitaine, mon commandant. Ou alors, ils sont empoisonnés par quelque chose? Il est mort? Wesh. Hein, quoi? Que se passe-t-il? Le commandant de 300 hommes Rikwa. Moi aussi j'ai mal au ventre, toi aussi? C'est pareil depuis tout à l'heure. Aïe 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 aïe. Ils ont bouffé quelque chose? Ils ont bu quelque chose? Ils auraient pas... Est-ce qu'ils ont empoisonné l'eau? La bouffe? Ou alors c'est une maladie. Eux aussi ils ont vomi et se sont effondrés. Allez, c'est nous le clan Nomu qui allons défendre ce rempart sud. Ouais, mon estomac. C'est parti. Que s'est-il passé vous autres? Putain, il y a pas longtemps j'ai chopé une gastro mon pote toute la nuit, j'ai bien reconnu comment ça fonctionnait les gastro. Moi je suis le pro de la gastro. Je dégueule 8 fois par nuit. Un plaisir. Un plaisir, un plaisir. Bref. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Les gars, qu'est-ce qui vous arrive tout à coup? Messire.
Le phénomène se produit partout à l'intérieur des remparts, et ceux qui se sont effondrés sont tous morts. Ah. Combien sont-ils? Nous ne savons pas, mais ils sont très nombreux. J'ai bien peur que ceux qui sont arrivés ici avant que nous arrivions soient déjà presque tous ceux qui sont arrivés avant nous. Et merde, mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Il n'y a pas plus tard que tout à l'heure, ils étaient en pleine forme et tout à coup, qu'est-ce qui leur arrive sérieux? Messire Eki. Si un si grand nombre sont morts simultanément, je ne vois pas d'autre explication. Cela ne fait aucun doute, oui. C'est du poison. C'est pas la maladie. Mais bon, ils meurent d'autre chose que de coups d'épée. Donc, j'avais à moitié raison. S'il était dans l'eau ou quelque chose d'autre, et si nous aussi avons bu, ingéré les mêmes choses que ceux qui étaient là auparavant, hein? Qu'est-ce que... C'est une blague? On va crever comme eux. C'est ridicule. Les soldats qui tout à l'heure encore s'étaient motivés à défendre la forteresse, cette façon de mourir, non. C'est absurde, non. Ce n'était quand même pas vous qui nous avez empoisonnés. J'ai bien peur que si. Putain, le vioc. Coup de coude là, le vioc. On termine ça là. Fils de... Impossible, on ne va pas... On ne vous a pas laissé nous servir. Comment avez-vous bien pu nous faire ingérer ce poison, et à un si grand nombre qui plus est? Ce sont les puits, l'eau des puits. C'était un stratagème mis en place pour empoisonner l'eau au cas où. Un stratagème, un stratagème, vous dites? Mais quand est-ce que qu'a été fait une telle chose? Ne comprenez-vous pas? C'était avant que vous et l'armée de Qin ne franchissiez les frontières entre vos états pour envahir Jan et que vous n'apparaissiez à Sekirei. Sans deck, enculé. On s'en doutait pas du tout que c'était avant tout ça. Parce qu'avant ils étaient pris, donc ils pouvaient pas l'empoisonner, donc forcément que c'était avant ça. Merde. Quoi? N'a pas été fui par les habitants, ils sont partis d'après le plan du seigneur Riboku. La forteresse a alors été cédée dans son état normal à l'armée de Qin pour devenir une base de soutien pour les survivants des plaines de Gishi. Ce lieu où vous êtes rassemblés a été empoisonné pour vous neutraliser tous à la fois. Encore une fois, ce Ribotu. Ribotu. Quelle ordure, quel monstre. Là, on n'est plus en Chine. Hein. Ribotu, ça c'est... on est en Afrique là. C'est une catastrophe. Est-ce que vous comprenez? Avec une telle quantité de poison déversé dans les puits de la forteresse, durant quelques années, non bien plus personne ne pourra vivre ici. La décapitation par Kanki des 100 000 hommes sur le territoire de Heiyu l'année dernière, ces actes barbares ont aussi glacé le sang des territoires du Nord. Ce sont les œuvres d'un démon. En tant qu'habitants de Zhao, nous ne vous le pardonnerons jamais. Quand Kanki foulera ces terres du Nord, nous lui ferons la même chose sans hésiter. Nous avons fait le serment de l'arrêter quel qu'en soit le moyen, même si cela impliquait d'empoisonner les puits de cette ville dans lequel nous avons grandi depuis notre petite enfance. Pour anéantir l'armée de Qin pour tuer Kanki, les territoires de Zhao feraient n'importe quoi désormais. Jean de Qin. Mais qui là, mon frérot? Qu'est-ce qui va se passer là? Il va mourir, qui? Ça va pas bien se passer si qui meurt, hein. Il y en a un qui va être énervé. C'est terminé? Oui. Quelle vue particulière, ouais. C'était une tâche amère pour vous, vieillard, mais de cette façon, nous allons enfin coincer Kanki, oui. Reste-t-il quelques survivants? Oui, il semblerait que ceux qui ont bu une quantité d'eau trop faible ne soient pas allés jusqu'à mourir. Doit-on faire le tour des survivants pour les achever, capitaine? Non, ne les tuez pas, nous avons... Ah, bon, ok, ça va. Et qui va pas mourir comme ça. Nous avons besoin de main-d'œuvre pour restaurer les terres du Nord qui ont été dévastées. Emmenez-les au camp de prisonniers et faites-les travailler jusqu'à ce qu'ils meurent. Message urgent. Message urgent. En provenant de Sekirei, l'opération est un succès. Les armées de Qin présentées dans la forteresse ont toutes été anéanties. Alors Sekirei a réussi.
C'est Shun Suiju qui a imaginé ce plan, mais celui qui l'a adopté, c'est le seigneur Riboku. Tu es lourd, je le sais bien, ne m'explique pas tout, abruti. Il n'y a désormais plus de soucis à se faire du côté de Sekirei. Il ne reste plus qu'à frapper Kanki, qui est fait comme un rat, en route pour Jan, à toutes les armées, départ pour le front. On verra comment ça va se passer. Hein. Chapitre 738, la tête de Kanki. Et merde, vous êtes sûr que c'est bien ce que vous avez vu? Oui, c'est certain. Dur à accepter, mais le drapeau érigé était celui de Zhao. Merde, 3 fait chier. Des nouvelles s'élevant haut dans le ciel du crépuscule. Des soldats de Zhao arrivent déjà par ici. Forteresse de Jan. Qu'est-ce qu'il y a, Ten? 3. J'avais envoyé des éclaireurs pour enquêter sur la situation de Sekirei en leur demandant de communiquer par signaux de fumée, car le siège de Jan allait commencer. Des signaux de fumée à là-bas. Et donc, une colonne de fumée veut dire que tout va bien du côté de Sekirei. Et 3 pour nous faire savoir que Sekirei a été capturé. Donc ça fouette. 3 colonnes, ça veut donc dire que Sekirei a bel et bien été reprise par Zhao. Merde, fait chier. Non mais comment? Cela signifie qu'il n'y a plus besoin d'envoyer d'armée à Sekirei et que l'armée de Riboku va fondre sur Jan. Ce type c'est vraiment le pire. Ça sent carrément la fin de la partie pour nous là. Coucou chef, laissons tout le monde et partons. Comment va bouger Kanki? J'ai hâte. Regarde son petit regard bresson là. Son petit regard de fouine d'enculé là. Propose un truc là. Propose-nous un truc. Ce n'est pas encore terminé. Nous nous trouvons à nouveau dans une situation délicate, mais notre voie de salut n'a pas changé. Tu parles des renforts venant de Qin, quoi qu'il en soit, en attendant que cette armée arrive, pas d'autre choix que de livrer bataille jusqu'au bout. Capitale royale de Qin, Kanyu. Comment vous ne connaissez toujours pas les prochaines manœuvres de l'armée de Kanki? Non, un messager est arrivé de l'Est un peu plus tôt, mais il l'ignorait. Alors par contre, un truc. Si Hussein avait prédit plus ou moins tout ça, je vais péter mon crâne et ça va bouffer de la teub. Plutôt, mais il ignorait. Ils sont parvenus jusqu'à Sekirei sans effusion de sang. Et alors qu'ils partaient au front depuis cette ville, l'armée de Zhao est apparue à la frontière et nous n'avons plus reçu de nouvelles sur la situation depuis. Il ne s'agit pas d'une situation ordinaire, Shuei-kun. Oui, exactement. Même si l'armée de Zhao leur barrait la route, quelques éclaireurs devraient pourtant être en mesure d'entrer dans Sekirei en contournant le champ de bataille. Il est curieux qu'il n'ait pas réussi. C'est vrai, le rapport dit que plusieurs unités y ont pénétré, mais pas un seul homme n'en est revenu. Que dites-vous, Shuei-kun? J'ai un mauvais pressentiment, il est possible qu'ils aient été suffisamment préparés à ce qu'une telle interruption de flux d'informations se produise effectivement dans le nord de Zhao. Cependant, si Riboku en était à l'origine, c'est aussi ce à quoi je pense depuis que nous ne recevons plus de nouvelles de l'armée de Kanki hier soir. Comment aurait-il bien pu se préparer à cela, Atsuyo et Rumu? À cause de ces deux forteresses, l'armée de Qin s'est lancée dans l'invasion de Jan avec un nombre de soldats réduit à moins de la moitié que celui prévu à l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire, Shuei-kun? Je veux dire par là que nous sommes peut-être tombés dans un piège. Il est possible que que j'ai trop sous-estimé ce Riboku. Arrêtez de lui pomper les couilles, la putain. Moi, Riboku, je l'encule. Dans ce cas, nous ne devrions-nous pas envoyer des renforts au plus vite? L'armée de Kanki se retrouve peut-être au cœur de ce siège de Zhao sans plus aucune solution. Attendez, je vous prie. Le rapport dit que l'armée ennemie se déploie en ce moment dans le nord de Zhao. Si l'armée de Kanki se trouvait provisoirement dans une impasse et que nous pénétrions le nord de Zhao pour aller les secourir, il faudrait peut-être une armée de renfort d'au moins 100 000 hommes. 100 000, impossible de former une telle armée en si peu de temps. De plus, si l'armée de Kanki affronte un moment critique, nous serons d'autant moins prêts à temps. Nous avons envoyé un messager au général Hussein posté à Atsuyo afin qu'il se tienne prêt à partir au combat dès que nécessaire dans le cas où l'armée de Kanki se trouve dans un état critique. Oui, mais c'est vrai, il y a le général Hussein. De plus, Atsuyo se trouve précisément en première ligne face au nord de Zhao. Il peut incontestablement correspondre avec eux beaucoup plus rapidement que nous ne le pouvons de Kanyu. Y a-t-il du nouveau du côté d'Atsuyo? Négatif, toujours rien. Qu'est-ce que cela signifie alors que nous sommes ici dans la panique
Usen n'est donc pas du tout perturbé à Atsuyo. Est-ce que tu sais qui c'est Usen, mon ref là? Oh, 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 oh. Se pourra-t-il qu'Usen puisse voir les mouvements de l'armée de camp? Mais bien sûr, putain, arrête. Il en est conclu qu'il n'avait pas besoin qu'on leur envoie des rangs. Je vais péter mon crâne. Ou bien serait-il dans l'impossibilité d'en envoyer même s'il le voulait? Shuei-kun, vous le savez bien évidemment déjà, mais Kanki n'est plus un simple général désormais. Il est l'un des glorieux 6 grands généraux de Qin. Il est donc un symbole de la puissance militaire de l'état de Qin. S'il lui arrivait de perdre et de se faire tuer, le moral chuterait significativement dans tout l'état de Qin et tous les autres Zhao. Et tous les autres états, Zhao le premier le retrouverait à l'inverse. Je le sais parfaitement, il n'est nul besoin de me le rappeler. Quoi qu'il en soit, nous allons à nouveau dépêcher un messager vers Usen à Atsuyo. Nous lui donnerons l'ordre de se tenir prêt à manœuvrer à tout moment pour monter une armée dans la zone de front en direction du nord de Zhao. Accordé, faites-le au plus vite. Shubun-kun envoie également un messager vers Taigen. Rumu garde un œil dessus, mais peut-être qu'il pourrait venir en renfort à l'armée de Kanki d'une façon ou d'une autre. Bien. Shishi, c'est toi qui es qualifié pour Taigen. Je peux te confier ça, je m'en charge. J'espère que tu es sain et sauf, Shin. T'inquiète pas. L'épée de la volonté et de tout ce que tu veux qui va casser des gueules. Oh là 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 là, il est là, il est là, il est là. Au rapport, nous ignorons toujours les mouvements de Kanki. Il est encore difficile pour les éclaireurs de s'infiltrer dans le nord de Zhao. Aucun de ceux qui y sont entrés n'en est encore revenu. Maudit Riboku. Qu'est-ce que t'en penses, mon Usen? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, putain. Messire Usen, accordez-moi 10 000 hommes. Je vais disperser l'armée de Zhao située sur la bordure extérieure qui bloque les flux d'informations. Wesh, la bordure extérieure, on est dans Star Wars. L'armée de Kanki avait 140 000 hommes, mais ils ont peut-être été capturés. Et tu dis vouloir y aller avec 10 000 hommes? Alors 5 000 hommes. Sou. Rassieds-toi, Sou. Pourquoi ne partons-nous pas en renfort? N'est-il pas évident que l'armée de Kanki est tombée dans un piège? Si on ne se dépêche pas, nous arriverons trop tard. Si nous voulons manœuvrer, nous devons d'abord provoquer la chute de Rumu, l'adversaire qui a vaincu les armées de Taigen. Il nous faut également prendre connaissance de l'attirail militaire de Hango. Hango, la forteresse à l'ouest de Jian, des armées sont aussi postées là-bas. Le plan qui visait à nous étendre dans le nord de Zhao est plus compliqué que ce que vous distinguez pour l'instant. Je ressentais bien quelque chose de menaçant, mais de là à ce que cela prenne une telle ampleur, je ne l'ai pas assez pris au sérieux. Non, Usen, arrête. Cet homme nommé Riboku. Mais on l'encule, Riboku, là, putain. Un peu de merde. Au rapport, aucune trace montrant que les survivants de l'armée de Kanki, dispersés ça et là, seraient rassemblés auprès de Kanki dans la forteresse de Jian. Décidément encore une preuve que ces gars n'ont ni discipline militaire ni loyauté, tout comme lorsqu'ils ont décampé en apprenant qu'ils étaient en infériorité numérique dans leur bataille contre Koshu. Et pourtant, c'est bien l'armée de Kanki qui continue de remporter des victoires jusqu'à ce jour. C'est quand nous les sous-estimons qu'ils nous prennent au dépourvu. Tu sais de quoi tu parles? Je le sais bien, mais c'est désormais impossible pour eux de reprendre l'avantage sur ce plateau si nous les acculons de la sorte. T'enflamme pas. Qin, ils vont prendre toute la Chine, mon pote, et tu vas bien calmer ta gueule. Kanki, ne combattant que d'après son instinct par des méthodes absolument non conventionnelles, je pense honnêtement le seigneur Riboku incompatible avec lui, mais y regarder de plus près, c'est bien une victoire écrasante. Aucune chance que ces voyous d'ex-brigands s'en sortent face au seigneur... Putain, c'est qui la bute, elle? Quand est-ce qu'on lui coupe la tête à elle? Là, j'invoque un 1v1 mousquetaire contre elle et coupage de nuque. Tu dis ça, mais t'étais pas sereine quand tu as appris que Kanki arrivait. Tu demandais comment nous ferions si le seigneur Riboku perdait et était torturé. Je n'étais pas inquiète. Moi aussi, je pensais que si je perdais au point d'y laisser la vie, ce serait uniquement parce que Kanki était mon adversaire. Hein? Kanki se bat d'une manière dont je ne serais jamais capable d'employer. Non. L'armée ennemie, comme notre armée, tue finalement toutes deux impitoyablement. Même des peuples qui n'ont rien à voir avec nos guerres. Je ne peux gagner de la façon que Kanki a employée à Kokuyu. Cachez-moi cette partie-là. Mais des gosses et tout, c'est un baiser. Mais cette fois-ci, Kanki, ta cruauté est en train de t'étrangler.
En conséquence de la décapitation des 100 000 hommes l'année dernière, ce qui était bien plus que nécessaire, Zhao se tient aujourd'hui comme un seul homme face à Qin, face à Kanki. Sekirei a été empoisonné par ses propres habitants dans l'espoir de tuer Kanki. Kanki a fait irruption dans ce territoire. Quand j'ai personnellement été témoin de la cruauté de Kanki à Kokuyu, j'ai compris pour de bon que je ne pouvais pas laisser cet homme vivre plus longtemps. Est-ce que Hara essaye de nous faire passer des petits messages? Est-ce que c'est pour nous faire stresser? Ou est-ce qu'on va plier Riboku, bordel? On est des habitants de Qin ou pas, nous? J'attendais... putain, je vais aller m'engager dans l'armée. J'attendais moi aussi ce jour impatiemment. 4 ans se sont écoulés déjà depuis Kokuyu. Heureusement, il est devenu l'un des 6 grands généraux entre-temps. Exactement. Pour le moment, nous ne pouvons mesurer les conséquences qui en résulteront si nous détruisons Kanki par une victoire écrasante. Et si nous prenons sa tête, lui, dont le nom est le plus célèbre parmi ceux des 6 grands généraux, ils vont en être malades à Qin. Cela ne fait aucun doute. On va bientôt pouvoir retourner à nos postes, on dirait. Seigneur Riboku. Bon, c'est qui Kanki, je n'éprouve pas de mépris à ton égard. Nous n'en finirons pas comme ça sans que rien ne se passe. Mais je ne te laisserai malgré tout jamais t'enfuir dans cette bataille. Je pensais qu'Hussein ne viendrait pas, lui qui est si soupçonneux face au piège du nord de Zhao. Mais j'étais sûr que toi tu viendrais. Autrement dit, ta tête était mon objectif depuis le début, Kanki. Bon là, essaie pas de nous faire genre c'est incroyable, on te pisse au cul. Dans cette bataille du nord, l'équilibre des forces entre Zhao et Qin sera complètement bouleversé et ta tête sera donnée en sacrifice pour atteindre cet objectif. Alors il y a 2 théories, enfin il y a deux choix. Merde! À force de taper sur le bureau, je suis en train de tout enculer. Attendez, on va essayer de faire un petit truc assez sympa, quoi. Hop. Hop, ça change rien, c'est incroyable ce que je fais. Putain, je propose vraiment des trucs, c'est ouf. Ok, boum. Ok, bon, c'est parti. Deux théories, on va dire ça. Soit Kanki meurt, ce qui fait une place en plus parmi les 6 grands généraux. Soit on dérouille du... Bon, ça va finir au final par Riboku qui se fait dérouiller. Hein. Bon, ça, c'est inévitable, j'ai envie de dire. Allez, Kanki, que le rideau se ferme. Ne laissez aucune brèche dans l'encerclement. Le flanc sud est en position, le flanc nord aussi semble être paré au combat. Chapitre 739 en haut des remparts. Tu parles des renforts venant de Qin, quoi qu'il en soit, en attendant que cette armée arrive, pas d'autre choix que livrer bataille jusqu'au bout. Hussein ne viendra pas. Même lui, il sait, ils se connaissent. Ils s'étaient saoulés. J'aime trop. Ça fait mal de temps. Ça fait pas mal de temps qu'on se côtoie, donc je le sais, il ne viendra pas à Jan. Personne ne peut non plus venir à Taigen à cause de Romu. Et nous ne savons pas si des renforts arriveront un jour de Kanyu. Coucou. Ah d'accord. Hein. Il se tape une barre, lui. Il a rien à foutre. Mais alors, nous sommes damnés ici. Nous sommes condamnés ici. Il va être temps pour nous de payer pour nos actes. Maron. Fais venir le clan Saki. Qu'est-ce que t'as prévu, mon ref? Qu'est-ce que t'as prévu? Je suis censé être tout seul chez WAM. Donc s'il y a quelque chose qui se passe, les gars, ça va devoir finir en gros 1v1 de grands généraux. À coup de giga couteau. Ok, c'est bon. Normalement, j'ai mon chien de garde là, qui roupille, donc bref. Un plaisir, hein. On se sent bien protégé avec les Malinois, hein. C'est un plaisir. C'est parti. Qui est cette dame qui est-elle? Il ferme les yeux, ok. Kanki, souvenir. Les gens aussi tendres que toi sont les premiers à se faire manger, Shio. Peut-être bien. Ok, oui, putain. Et les gens qui comprennent le monde aussi bien que toi doivent particulièrement souffrir, Kanki. Moi, souffrir? Dis pas de bêtises, c'est toujours les autres qui en souffrent. Moi, je ne souffre pas. Je vois. Mais si ces 2 types de personnes restaient ensemble pour toujours, il pourrait peut-être se produire parfois de bonnes choses, Kanki. Il y a un gosse caché, qu'est-ce qui se passe? Il y a un rejeton qu'on nous a pas déclaré là? Chef, tout est en place. Mais va-t-on vraiment faire ça? Ouais. Putain, c'est incroyable, Kingdom, bordel de merde. Si on vient me parler d'autres mangas là, ouais, t'as vu
Lisez Kingdom, putain. Ah, t'as pas vu ce qui s'est passé dans l'épisode Ouais, va te faire enculer, putain. Lourd Kingdom. Lourd Kingdom. Rebootez-moi ce putain d'anime, là. Sortez-moi des gros plans, là. Donnez tout à Mappa ou à Ufotable. À foutre. À foutre des autres. Ou à l'autre, là. Comment il s'appelle, le studio qui a fait la saison 3 de... D'ailleurs, ce serait peut-être mieux. La saison 3 de Shingeki no Kyojin. Comment il s'appelait, là? Bref. Donnez Kingdom à ce genre de truc, là. Bien gore, là. Ça va tabasser. Ça va envoyer des lourdes animations. Me faire chier avec vos trucs, là. Pas les couilles. Kingdom. Ça pourrait être là. Et ils viennent nous faire quoi, là? La vieille 3D. M'énerve. M'énerve. Les voilà, l'armée de Riboku. Ils sont hyper nombreux, décidément. Trop fort. Donc, qu'est-ce qu'il a prévu, Kanki? Parce que là, je vais péter ma tête. Ok, ça sort les échelles, c'est dingue. Nous avons des hommes positionnés dans toutes les directions, Seigneur Riboku. Armée de Riboku, début de l'assaut de la forteresse de Jan. Ça pue, hein, ça pue pour eux. Allez, reprenons notre ville, des mains de ce maudit Kanki, 5ème bataillon. L'échelle est arrimée, faites monter les fantassins. On peut grimper, allez-y, concentrez-vous. Concentrez vos tirs pour les couvrir, blablabla. Ok. Bien, nous sommes les premiers en haut, regardez, ils ne peuvent plus du tout résister, c'est parti. Quoi? C'est quoi ça encore? Qu'est-ce qu'il y a pour... Pourquoi vous montez pas là-haut? Qu'est-ce qui se passe? On se rend. Qu'y a-t-il? Pourquoi n'avance-t-il pas? Plus. Il n'y a personne. En haut des remparts, il n'y a aucun ennemi, aucun soldat de Kanki. Qu'est-ce que vous dites? Seigneur Riboku, même chose en haut des murs nord. Pas l'ombre d'un seul homme de Kanki sur l'ensemble des murs de la forteresse. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune armée pour défendre les remparts. Ils se sont peut-être cloîtrés dans les quartiers résidentiels avec les otages. Quoi qu'il en soit, puisqu'il n'y a aucune défense, hâtez-vous d'ouvrir les portes de l'intérieur pour faire entrer l'armée. À vos ordres. Voilà, c'est ouvert. Putain, spécial. Laissez d'abord entrer la cavalerie. Seigneur Riboku, vous ne devriez pas encore y entrer pour le moment. Ils se terrent à l'intérieur de la ville. Ils vous prennent peut-être pour cible. Je sais, néanmoins, restez vigilants, nous ne savons pas d'où est-ce que l'ennemi va surgir. L'infanterie aussi est entrée, chercher l'armée de Kanki, les otages devraient également se trouver avec eux. Opérer en assez grand groupe. Seigneur Riboku, message urgent venant de l'intérieur de la ville. Nous avons trouvé dans le palais au centre de la ville tous les habitants de Jan qui étaient restés. Mais pas une seule trace de l'armée de Kanki. Nous ignorons toujours où elle se trouve. Cherchez mieux que ça, il devrait y avoir près de 10 000 hommes de leur armée selon nos estimations. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où se cacher. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous pensions que l'armée de Kanki se trouvait avec les otages, en effet. Je crains que Kanki ne soit déjà plus là. Ok. Alors qu'il s'était donné la peine de prendre cette ville, c'est parfaitement stupide. Est-ce que cela veut dire qu'ils avaient conscience de ne pas pouvoir défendre la forteresse jusqu'à l'arrivée des renforts de Kin? Oui, et s'ils échouaient à défendre la ville, ils n'auraient alors plus aucun endroit où fuir. Mais alors, où a bien pu aller Kanki? Une armée d'au moins 10 000 hommes se ferait forcément remarquer par les éclaireurs. Nos ennemis chassaient impitoyablement nos éclaireurs dans les environs. Le rapport disait qu'hormis les éclaireurs partis à l'ouest, les autres avaient presque tous été décimés. Quoi? Seuls ceux du côté ouest ont pu enquêter. Ce qui signifie qu'à l'est, l'armée de Kanki aurait pu... Kanki aurait fui par la porte orientale pour se diriger vers l'est. Vers l'est, c'est ridicule. C'est l'exact opposé du territoire de Kin. Il serait éloigné de Kin pour s'enfoncer dans les terres de Zhao. Il ne pense quand même pas pouvoir entrer sur le territoire de l'état de Yan en traversant Zhao. C'est absurde. Yan aussi est un ennemi de Kin. Et puis, nous n'allons pas les laisser aller si loin de toute façon. Kanki ne réfléchit pas de cette façon. Son objectif est probablement la ville située dans la zone boisée à l'est. La forteresse de Ika. À Ika, c'est là que se retranchent actuellement les dizaines de milliers d'habitants qui ont été évacués à Jan. Qui ont évacué Jan. Si Kanki arrive... va y avoir des beaux colliers de doigts. Hein. Et ce n'est pas tout, il y a aussi les habitants de Sekirei qui ont émigré. Ça veut donc dire que Ika est pleine de civils.
Kanki a sûrement entendu cette information à Jan. Cela fait plus aucun doute, l'objectif de Kanki est de prendre en otage les quelques 100 000 personnes qui se trouvent à Ika. C'est mauvais, poursuivons-les en urgence, Seigneur Iboku, il faut arrêter Kanki avant qu'il ne fasse tomber Ika. Général Rimboku, un message de la part de Messire Enkan à l'intérieur des murs. Du Seigneur Enkan, Seigneur Iboku. Il vous demande de venir le rejoindre de toute urgence à la porte est côté intérieur. Vous faire entrer dans la forteresse, ce n'est pas le moment d'y penser. C'est bon, allons-y, Seigneur Iboku, Shun Suiju. Laissez ici l'unité d'inspection d'intérieur, de l'intérieur des remparts, que tout le monde reste. De l'armée se prépare à partir vers l'est. Okay. Et lui, il aime trop faire ça. Hein. Kanki, sérieux, c'est quoi ça? On est dans The Forest ou quoi? Quoi? Kanki nous a laissé un message. Je vais graver la tragédie de Ika dans l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne me dites pas, il ne comptait pas faire d'otages, il projette un massacre à Ika. Si c'est bien le cas, ne crois pas que tu auras une mort paisible, Kanki. Non, c'est Kanki lui-même qui nous annonce qu'il ne mourra pas si facilement. C'est Kanki qui vous annonce que va y avoir des beaux hôtels qui vont être faits. Chapitre 740, le sens de la fin. Kanki a quitté Jan pour se diriger vers la forteresse de Ika, celle-là même où nos familles se sont réfugiées. Il y en a qui vont retrouver leurs femmes dans des positions pas très agréables. Mais son objectif n'est peut-être pas de les prendre en otage, mais plutôt de les massacrer. Comment? Je n'y crois pas, mais bien sûr que si. Crois-y, c'est Kanki. Le temps est venu de les frapper d'une seule attaque. Armée de Jan, allez-y de toutes vos forces. Soldats en route pour la forteresse de Ika, laissez partir la cavalerie devant. Infanterie, venez aussi à leur poursuite à toute puissance. Après, tu m'étonnes que... Comment il s'appelle? Sei, il va avoir une réputation de fou. T'as Kanki dans ton armée. Et en plus, tu le mets à ce niveau-là. Quelle idée. Ayant compris que l'armée de Kanki se dirigeait vers la forteresse de Ika à l'est, les armées de Zhao comptaient en finir à la forteresse de Jan, se mirent successivement à marcher en direction de Ika. La cavalerie nord de Zhao était célèbre pour sa rapidité. De plus, les fantassins étaient eux-mêmes durement entraînés, l'ensemble des armées se déplaçait donc à une vitesse fulgurante. Chacune de ces armées courait à pleine puissance vers Ika, si vite qu'il était inimaginable, pour une armée ordinaire d'une envergure de 100 000 hommes, d'avancer à une telle allure. C'était une course effrénée. Tous les soldats de l'armée de Zhao étaient au courant du massacre des prisonniers perpétré par Kanki devant Heiyu un an plus tôt. La forteresse de Ika était actuellement remplie par les populations du nord de Zhao. Ils ne pouvaient pas permettre qu'une atrocité semblable s'y produise. Néanmoins, alors que l'armée de Zhao quittait la forteresse de Jan, Kanki et son armée traversaient une zone boisée située sur leur route. De là, ils observaient la forteresse de Ika. Mais genre Shin là... Après, il a rien à dire, hein, mais wesh. Genre Shin, il assiste à ça. Il doit péter son crâne. Chef, dites, on va vraiment le faire? Qu'est-ce que t'as encore, Maron? Tu te dégonfles après avoir fait tout ce chemin et jusqu'ici enfoiré. Ce n'est pas que je me dégonfle, mais que cette fois-ci, je veux dire que ce sera irréversible. Enfin, qu'on ne pourra plus faire marche arrière. Bah, c'est ce que je dis, t'es qu'un pétochard. Je ne suis pas un pétochard, j'ai juste un mauvais pressentiment. Tu commences à nous saouler, enfoiré. Dans ce cas, as-tu quelque chose d'autre à proposer, Maron? Ringyoku. Tu sais bien que c'était foutu pour nous et si on avait défendu Jan dans ces conditions. C'est vrai, oui. Alors ferme ta gueule. Si Raido était là, il aurait pris son air classe. Il aurait dit pas la peine de tergiverser, on doit juste suivre le chef. Ou un truc du genre. Shin, il est dubité de tes fins. C'est bizarre, j'ai l'impression que Raido est mort il y a un bail. Mais c'est aussi comme si c'était hier. J'ai l'impression que si l'on appelait maintenant, il viendrait aussitôt. Moi, je faisais partie d'un pauvre groupe de brigands qui sévissait dans les montagnes en périphérie d'un village fortifié de campagne appelé Roi. J'entendais tout le temps parler d'un groupe de dangereux bandits plus au sud, alors je suis parti pour entrer dans le clan de Kanki. Je ne souhaitais pas forcément accomplir de grands exploits, pour ma gloire en particulier, mais à Roi, nous étions des brigands minables. Et je trouvais ça vraiment con de simplement mourir dans cette misère. J'ai intégré le clan de Kanki avec cette idée en tête, et puis dès lors, eh bien,
mes jours sont devenus sensationnels. En réalité, c'est à ce moment-là que j'ai pensé à ça pour la première fois, ouais, que vivre était devenu amusant. C'est amusant de couper des gens, apparemment, ça a l'air, on se tape des barres. Je crois bien que nous, les gars qui l'avaient rejoint à cette époque, ressentaient quelque chose de similaire. Une bande comme amassée par un vent venant de toutes les directions qui ne faisait qu'errer. Mais qui maintenant, rassemblée auprès du chef, donnait l'impression d'avoir enfin relevé la tête comme si elle pouvait enfin vivre. Vu de l'extérieur, on avait peut-être l'air d'un groupe de bouseux minables, mais ce n'était pas la question. Nous étions des types incapables de s'imaginer qu'un tel jour allait arriver. Que sur notre chemin, on allait intégrer l'armée de l'état de Qin et qu'on soit maintenant l'armée d'un grand général. Avant d'entrer dans le clan de Kanki, nous vivions une illusion et maintenant nous nous tenons ici. C'est pour ça que même si on rencontre une fin terrible pour nous, ce sera la meilleure fin qui soit. Exactement, pour nous tout ce qu'on a c'est déjà ce qu'il y a de meilleur. On vous suivra jusqu'à la fin, chef. Chef. Soldat de Kanki. Vous faites trop de bruit. Vous faites un de ces vacarmes. Je n'ai pas particulièrement fait tout ça pour vous tirer de votre merdier. Ne vous faites pas de fausses idées. À la base, j'ai formé ce clan uniquement pour assouvir ma vengeance. Vous qui êtes ici, vous êtes des raclures de la pire espèce. Mais, à bien y regarder, n'importe quelle autre bande... le fameux malinois qui roupille Super Chien de Garde. À bien y regarder, n'importe quelle autre bande n'est pas bien différente de vous, ordure que vous êtes. Ce monde n'est qu'un ramassis d'excréments, et moi, au beau milieu de tout ça jusqu'à présent, je n'ai fait qu'agir à ma guise en dégageant de mon chemin les types qui croisaient ma route et me mettaient en rogne. On sait bien tout ça, chef. Regarde là, l'autre, elle en peut plus. C'est vrai. Mais là, au contraire, on se fait défoncer par l'un de ces fameux types qui vous mettent en rogne, pas vrai? Ferme-la un peu. Marron. Ma seule erreur, c'est de ne pas t'avoir buté quand tu as essayé de t'emparer de mon clan dès que tu l'as intégré. T'as fait un truc pareil, wesh. T'es vraiment le pire. Raido était bien pire que moi. Il a essayé de tuer le chef dans son sommeil tellement de fois. Pas vrai, chef? Mais mes erreurs se résument à ça. Désormais, je n'échouerai plus. Hein? Et pour maintenant, ce n'est pas encore fini, non? C'est comme d'habitude. Tout se passera bien si vous suivez mes ordres. Montre-moi des vrais trucs là. Là j'ai envie. Enfin non. Bon, en fait me montre pas parce que je sais ce qui va se passer. Ça va puer du slip. Hein. Si vous avez pigé, alors suivez-moi à fond. Même Riboku ne me posera pas problème. C'est comme toujours, c'est moi qui l'emporterai à la fin. Ika se situe à l'est de Jan, derrière de fines zones boisées. La grande armée de cavaliers de Zhao arriva rapidement à la forteresse de Ika à l'aide de leurs puissants chevaux, tout en évitant les zones boisées. Chaque unité du reste de l'armée courut de toutes ses forces en filant également entre les bois. Ceux qui se rapprochèrent le plus vite de la forteresse furent évidemment l'armée de Jan menée par Enkan. On n'en a plus pour longtemps, Ika se trouve juste derrière la forêt devant nous, mais les montures ont atteint leurs limites. Faites-les galoper, il nous faut arriver là-bas à tout prix. Ils ont peut-être déjà lancé l'assaut de la forteresse, il nous faut y parvenir coûte que coûte et tuer Kanki. Ils menaient une course effrénée à la rescousse de leur famille, cependant ils virent les flammes d'un incendie. Un feu se propage, c'est dans la direction de Ika. La forteresse de Ika est en feu. Nous arrivons trop tard, mais comment? Regardez la taille de ces flammes, ça vient de l'intérieur. N'abandonnez pas, faites vite quoi qu'il en coûte. Message urgent, un message urgent de la part de Messire Enkan pour le Seigneur Riboku. La forteresse de Ika est en train de prendre feu. Qu'est-ce que tu dis? C'est insensé, nous ne sommes pas arrivés à temps. Ce n'est pas une information erronée. La ville prend feu, qu'est-ce que ça signifie? Kanki. Face à cette nouvelle, la vision de Riboku s'obscurcit l'espace d'un instant. Ta folie va-t-elle si loin? Dans cette situation, le seul moyen pour toi de t'en sortir était de défendre la forteresse pour utiliser les otages comme des boucliers. Les otages à l'intérieur représentaient justement ton salut. Si tu y as vraiment touché, si tu les as massacrés, alors tu n'es qu'un fou qui répète les mêmes actes de barbarie. Non, attends, même si... réflexion, Kanki. Riboku. On ne s'arrête pas sur une idée en fait venir une autre et on continue, et voilà. Non, attends, même si nous abattions Kanki pour venger un éventuel massacre des gens de Ika, pourrions dire que nous avons la victoire.
laisser mourir 100 000 personnes du nord, le dernier bastion du nord de l'état de Zhao dont nous devions gagner la confiance. Si cela se produit ainsi, cette bataille nous conduira en conséquence aux limites de la défaite. Quand qui a conscience qu'il ne s'en sortira pas, alors il nous mène en bateau à notre insu, vers une défaite pour les deux camps. Pour ma part, j'ai trop sous-estimé Kanki. À cet instant, il est beaucoup regrettable d'avoir mal jugé Kanki. Cependant, ce qui allait vraiment le faire frémir restait encore à venir. C'est incroyable ce qui se passe. Plus vite. Chapitre 741, l'ultime pari. Ok. Enkan armé de Jan en tête des secours pour la forteresse de Ika. Plus vite à la rescousse de Ika. Il nous faut sauver le plus de personnes possible de l'intérieur. Les soldats qui ont perdu leur monture, suivez-nous à la course. La forteresse de Ika est juste devant nous. Un message urgent des éclaireurs pour Messire Enkan. Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Ne me dites pas que tout le monde a été massacré à Ika. Non, toutes mes excuses, il ne s'agit pas d'une information. Il s'agissait d'une information erronée. Information erronée? Oui, droit devant nous, l'incendie qui fait rage n'est pas dans la forteresse de Ika. Comment? C'est la forêt entre nous et Ika qui est frappée par les flammes. La forteresse de Ika se porte bien. L'étendard dressé au sommet des remparts est également celui de Zhao. Elle ne semble pas avoir été prise d'assaut. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce bien vrai? Ce n'est pas plutôt ça votre information erronée? Merde, pourquoi la forêt serait-elle en feu? Il semblerait que pour l'instant nos familles soient saines et sauvées. Ika est saine et sauvée. Attendez un instant, mais alors où se trouve l'armée de Kanki? Je vais dégueuler. Trop d'émotions. Vite, la forteresse de Ika est déjà aux prises avec les flammes. À l'origine, cette bataille avait démarré suite à l'anticipation de Riboku de l'invasion du nord de Zhao par Qin. Il va se passer quelque chose, vous allez avoir une galette juste devant vous. Si les armées de Qin font tomber la capitale royale de Kantan en nous envahissant par le sud, petite moustache qui me gêne, nous devrons évacuer la famille royale vers le nord et y implanter la capitale pour faire perdurer l'état. Afin d'empêcher cette éventualité, les armées de Qin ont commencé l'invasion par le nord de Zhao, sont tombées dans le piège de Riboku et font désormais face à la défaite. Mais même si nous anéantissons les armées de Qin, un génocide de masse perpétré par Kanki sur les habitants du Nord ferait beaucoup d'ombre au processus de renaissance de l'état de Zhao. Il semble que cela réaliserait la moitié de l'objectif de Qin à bloquer les voies d'évacuation nécessaires à la survie de l'état de Zhao originel. Riboku, qui prévisualise mieux que quiconque les situations d'ensemble, en avait plus ou moins conclu que le sort de Zhao pour les 3 prochaines années au minimum changerait grandement selon s'ils arrêtaient ou non le massacre de Ika. Ce qui expliquait en conséquence la course effrénée de ses armées vers la forteresse de Ika. Mais Kanki comprit que le raisonnement de Riboku serait ainsi fait dans la précipitation. C'est pour cela que Riboku tomba dans le piège de Kanki. On va retourner dans des affrontements lourds là. Ça va, des gros coups de coude, des gros coups d'épée là, des gros coups de massue. Ça va écraser des gueules. Ah, regarde-le au devant de ces hommes, le bandit. Eh oui mon gars. Eh oui. Bon, à mon avis... Bref, j'en sais rien. Apparemment il est chaud à l'épée Riboku, donc... À moins que Shin arrive, parce que normalement c'est Shin qui doit prendre sa tête et ça va découper, je vais péter ma tête. Kanki. Ah, t'es effrayé mon gars. T'es effrayé. Attaque ennemie sur le flanc droit. En position à droite, nous sommes attaqués sur le flanc. Renforcez le mur droit, ne le laissez pas le franchir. Les voilà. Transpercez leur rang. C'est mauvais. Ils vont passer à travers. Ah, t'es choqué. Protégez le seigneur Riboku. Entrez par la brèche et formez un mur. Faites savoir notre besoin de renfort aux armées des environs. Voilà Riboku est là-bas. Tuez-le, butez-le, ok. Seigneur Riboku battait en retraite vers le flanc opposé à gauche. Hein? Non, attendez. D'autres ennemis arrivent aussi par la gauche, quoi. Il y en a encore d'autres qui surgissent de cette forêt. C'est mauvais. Nous sommes complètement encerclés. Si Riboku est tué, ça veut dire Shun Suiju, c'est lui qui va tout gérer. Normalement. Quoi qu'il en soit, protégez le général Riboku. Faites attention, il y en a aussi qui nous talonnent par l'arrière. Il ne fallut pas plus que de quelques secondes à Riboku pour comprendre l'état de la situation. Ses erreurs d'abord. C'est-à-dire penser que Ika tombera à la vitesse de l'éclair comme ce fut le cas pour la forteresse de Jan. Avec du recul, l'armée de Qin avait aussi subi des
pertes lors de l'assaut de Jan et en était ressorti épuisé. Par conséquent, avec la forteresse de Ikia, 2 assauts consécutifs auraient été une épreuve difficile pour elle. De plus, la défense de l'armée de Ikia qui avait accueilli les réfugiés évacués était plus solide que celle de Jan. Même si elle était prise d'assaut un certain temps, elle n'aurait normalement pas dû tomber aux mains de l'ennemi avant l'arrivée de l'armée de Riboku. Ensuite, le fait à l'origine de penser avec obsession que Kanki déplacerait les otages pour commettre un génocide de masse, voilà quelles étaient ses plus grandes erreurs de lecture. Kanki savait que Riboku perdrait son sang-froid en conséquence, et qu'en dépit de sa vigilance, il affluerait son QG pour lancer une attaque surprise en réaction. Riboku prit conscience qu'il était tombé en beauté dans le stratagème habituel de Kanki. Kanki. Marron, on s'en bat les couilles. Il commence du côté du chef. Riboku s'est bel et bien pointé là où le chef s'est positionné. Incroyable. Nous aussi, dépêchons-nous. On va pulvériser Riboku. Une attaque surprise dans la zone boisée, ouais. Tu crois vraiment? Ah, c'est pour ça que... putain, je suis con, moi. Genre, Shin, il allait accepter un génocide de masse, ça coupe des gueules, ça fait des hôtels de ouf. Comme dans The Forest. Ah non. Tu crois vraiment que Riboku va tomber dans le piège? Peut-être bien. C'est incroyable comme opération, enfin, je ne vois pas très bien où tu veux en venir. Mais si on peut vraiment réussir cette attaque surprise, je pense qu'il faut le faire. Si les renforts ne viennent pas défendre la forteresse, revient à attendre notre mort sans avoir nulle part où fuir. Si on peut frapper Riboku, nous pourrions profiter de cette confusion et peut-être trouver un moyen de s'échapper et survivre. Mais si cette opération échoue, ce sera la fin pour nous. Il est certain que l'armée de Riboku va se précipiter vers la forteresse de Ikia, étant donné qu'il y a cette zone boisée. Je pense que vu son envergure, leur grande armée se dispersera. Mais même dans ce cas, Riboku aura des unités, voire une armée pour le protéger, pouvoir atteindre Riboku, puis le tuer relève du pari. Si nous perdons ce pari, si nous échouons, nous serons exposés au beau milieu de l'armée ennemie et nos chances d'en échapper seront nulles pour de bon cette fois-ci. Et je doute de ce qui nous arrivera même après avoir battu Riboku, mais de toute façon, si nous échouons, nous mourrons absolument tous là-bas. Ok. Bon, ça y est, c'est repris l'autre. Non, de l'autre côté aussi, un dernier effort jusqu'à ce que les bataillons des alentours accourent ici. Battez-vous jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Kanki est sorti de sa cachette. Si nous nous frayons un chemin, nous pourrons prendre la tête de Kanki et mettre un point final à cette bataille. Nous sommes les gardes du glorieux général Riboku. Ne reculez pas face à une attaque surprise. Les enfoirés, ok, Kanki est là. Coupe des bras, tu ne m'échapperas pas, Riboku. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est Zenou ça, non? Un truc comme ça, non? Ok, c'est parti. Chapitre 742, le bouclier de Riboku. Ok. Ah, il est tout prêt, hein? Suivez Zenou, Seigneur Riboku, fuyez. Vas-y Zenou, bousille Riboku. Protégez le Seigneur Riboku. À droite, Seigneur Riboku, il vous faut fuir. Ok, machin. Il pénètre aussi par la droite. Zenou n'est pas le seul assassin dans l'armée de Kanki. Le clan Shuma. C'est la fin pour toi, Riboku. Vous enflammez pas l'air. Crève Riboku, wesh. Il est possédé, lui. Hein, quoi? Tirez, visez ce monstre feu à volonté. Ne le laissez pas. Regardez, posez un seul doigt sur le Seigneur Riboku. Et elle. Shin. N'importe qui. Butez-la. Ah, Kaine, voilà, j'avais zappé son nom. Buter cette connasse. Ah, tu coupes des têtes, hein. L'unité Kaine est là, pénétrée par les brèches. Ils sont plusieurs dizaines de cavaliers, mais ils ont réagi à une telle vitesse, quoi qu'il en soit. Interposez-vous autour du Seigneur Riboku. C'est quoi ces bâtards? Le monstre, il bouge encore. Ne vous approchez pas. Chassez-le à l'extérieur avec des salves de flèches. Je me charge de tuer les enfoirés qui entourent le Seigneur Riboku. Kaine, fait attention. Ces types sont habiles. Ne me sous-estime pas, moi aussi je maîtrise. On est content pour toi, hein, là là. Kaine, attention, tu es devenu leur cible, c'est parfait, Seigneur Riboku, c'est le moment, fuyez. Kaine a raison. Toi aussi viens avec moi, Kaine. Je suis votre bouclier. Moi je suis votre bouclier, Seigneur Riboku, je vais vous protéger avec ma vie. Si tu es mon bouclier, ne t'éloigne pas de moi. J'en suis si heureuse que les larmes me montent aux yeux. Je le sais que nous partirons avec vous si vous vous échappez, Seigneur Riboku. Mais nous ne pourrons pas arrêter cet ennemi si
si nous faisons attention à nos vies. Unité Kaine, ne laissez pas passer un seul de ces types. Menez le seigneur Riboku à la victoire. La victoire, ouais, meurt. Riboku n'avait pas su anticiper l'attaque surprise de Kanki. Cependant, à ce moment-là, hormis l'armée d'Enkan qui les précédait, les positions de toutes les armées de Riboku progressaient tout en gardant une connexion minimale avec des positions à partir desquelles ils pouvaient aller secourir le QG à n'importe quel moment. Même s'ils ne s'attendaient pas à une attaque surprise, le fait que des mesures en prévision de cette situation inconcevable n'aient pas été prises ne signifiait pas pour autant que Riboku demeurait complètement sans défense. Putain, il fait un de ses boulots, Hara, quand même. Il y a du texte, il y a des dessins, bref, Hara, il est chaud. Toutes les armées des environs qui s'étaient rendues compte de l'urgence au niveau du QG se précipitèrent au secours de Riboku et leur rapidité dépassait considérablement les prévisions de Kanki. Au même moment, du côté de l'armée de Kanki, l'unité Isshin et la Gakuka étaient postées à des endroits différents de l'armée principale. Il en était ainsi car il y avait 3 chemins par lesquels Riboku était susceptible de passer. Et comme il était risqué de ne parier que sur une seule route, ils avaient déployé des armées sur chacune des 3 routes. Riboku passa alors par le chemin que Kanki couvrait où il tomba dans son embuscade. C'est cri, ça a commencé, ça ne fait aucun doute, c'est du côté du général Kanki. J'admettre, oui. Bah, les 2 autres lieux de déploiement n'étaient évidemment pas tombés sur Riboku. Mais leur manœuvre était aussi planifiée si cela se produisait aussi. Allez, on y va, nous aussi, à toute vitesse, on va prendre la tête de Riboku. Allait-il courir vers le lieu où était apparu Riboku? Ou bien... les armées de Zao, elles se dirigent là où se trouve Riboku. Ah là, faut défendre, hein. Si un tel nombre arrive là-bas, il sera impossible de tuer Riboku, c'est même peut-être le général Kanki qui va se faire. Ou bien allait-il devoir arrêter la course des armées de Zao qui se rassemblaient pour secourir Riboku? Regardez ce drapeau, ce caractère, c'est Seika. Peut-être pour Seika. C'est la puissante armée qu'on a affrontée hier. Et merde, parmi toutes les armées, il fallait que ce soit eux. Ten. Lançons une offensive latérale. Bien, ça va poser problème si ces troupes arrivent auprès de Riboku. Nous allons lancer une attaque latérale. Il faut détruire ces armées comme on peut avant d'aller prendre la tête de Riboku. Muten manœuvra également pour écraser les armées de Zao qui couraient devant la Gakuka du côté opposé. Frappons ces armées avant tout, nous partirons ensuite porter renfort au général Kanki. Unité Rikusen, déplacez-vous en gardant en vue une échappatoire après l'attaque surprise. Ça bug. Y'a pas d'image ou qu'est-ce qui se passe? Je veux la page 12. Merci. N'ayant pas connaissance des manœuvres de ces armées, le QG de Riboku fut déstabilisé suite au retard des renforts. Qu'est-ce que ça veut dire? Les renforts ne rappliquent toujours pas. Putain, bref, j'allais dire un truc. Plein de petites unités ont déjà couru jusqu'ici. Mais les armées principales en renfort ne sont pas arrivées. L'armée Gakushu devrait pourtant être juste à droite. Merde, c'est foutu. Des soldats de Kanki sortent encore des bois. Ils se sont déployés sur une large zone. Contournez, laissez pas Riboku s'échapper. Cette nana, elle a tué un tas de gars du clan Shuma. Elle est motivée, hein. Qu'est-ce qui vous fait autant galérer? C'est toi leur capitaine, je t'attends depuis le début. Allez, viens vite. Et peut-être! Quelle force! Bah non, putain, casse-toi, toi, va niquer ta race! Seigneur Riboku. Seigneur Riboku, pourquoi donc? Oh, pour sauver la femme? C'est inattendu, t'es ce genre d'homme, Riboku? C'est inspirant comme fin. S'en bat les couilles. Seigneur Riboku, c'est ridicule, pourquoi venir sauver? Tu crois que je vais te laisser passer, imbécile? Seigneur Riboku. Te fous pas de moi. Alors meurt la première. Kaine. C'est quoi ça? Bon, c'était prévisible à 2 contre 1. Et c'était sûr qu'il allait se faire dérouiller. Shuma. Il a eu ce puissant ennemi, Seigneur Riboku. Quoi qu'il en soit, dépêchez-vous d'entourer le Seigneur Riboku. Tout va bien, Kaine. Pourquoi avez-vous? Je n'y crois pas.
vous avez fait ça pour moi. Vite reculé. Ouh, coucou, attention. Ah putain, c'est la fin, fils de pute. Putain, ça va s'arrêter sur ce chapitre. No. No. Chapitre 743, le serment. Putain, non, vas-y, je m'en bats les couilles de vous, là. Moi, je veux voir du Shin, je veux voir du Kanki. Je veux que ça tabasse, des gros coups de coude. Tout va bien, Kaine? Seigneur Iboku, pourquoi avez-vous? Je n'y crois pas. Vous avez fait ça pour moi, Seigneur Iboku. Ouais, hors clic. Vite reculé. Eh, n'empêche, il y a quand même une note agréable. C'est pas... Bref. Je mettrai ma vie en jeu pour cet homme. Ok, ok. Un coup dans le cou, un coup deux flèches là, ok. Mais faut viser un peu plus bas, ma chère coucou. Un petit peu plus bas. Kaine. Fais chier. Arrête, salope. Ça me fume, ouais. Juste les mots comme... Arrête, salope. Comment au-dessus? Kaine. Seigneur Iboku. Oh putain, fais chier. Oh. Tu crois qu'on va te laisser faire le gueux, putain. Faites s'éloigner le Seigneur Iboku de ce type. Combler encore plus les brèches. Ah bah le Ringyoku, je m'en occupe. C'est la tactique de chasse du clan Ringyoku. C'est terminé pour Iboku alors. Bon, j'irai pas jusque là, même si ça m'emmerde de le dire. Seigneur Iboku, est-ce que ça va? Ils ont encore des renforts qui arrivent. On se fait encercler. Emmenez vite le Seigneur Iboku à l'abri, c'est trop dangereux ici. Seigneur Iboku, il ne faut pas traîner, t'arriveras pas à t'enfuir Iboku. Fuyez, fuyez, fuyez. Faut qu'il crève. À un moment donné, faut qu'il crève. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une tactique de général ça. Faut que les deux y crèvent. Faut que les deux y crèvent. Voilà, moi je le dis maintenant. Mourez. Mourez. Allons-y, Kaine. Sniff, sniff. Mais putain, mais... Eh, je vais m'énerver. L'imbécile, le voilà qui est revenu. Crèverait beaucoup, ça n'arrivera pas. Dégagez, abruti, ne laissez pas s'approcher du Seigneur Iboku. Rétablissez la formation en cercle. Vite un cheval. Pourquoi agir ainsi? Depuis tout à l'heure, ne te l'ai-je pas promis que lorsque tout ça prendra fin, nous rentrerions à Ganmon? Seigneur Iboku, voilà une monture, laissez-moi m'occuper de Kaine. Vous n'avez jamais fait une si belle promesse. Je te la confie. Prodiguez-lui des soins plus loin en lieu sûr, à vos ordres. Seigneur Iboku, montez vite à cheval. Allez hop. Et oui, à revenir à chaque fois, tu vas forcément finir par mourir. Mais oui, et c'est ça qu'on veut, Seigneur Iboku. Descends du cheval et achève-le. Seigneur Iboku. Oh. Arrêtez. Est-ce que j'ai le droit d'être heureux, moi? Je suis doué au lancer de dague, hein. Ah, trop fort, fils de pute. C'est pas vraiment le moment, là. Futei et Bafuji. Leurs deux armées étaient pourtant déjà parties assez loin devant. Comment ont-ils fait pour revenir si vite? Ça va, ils sont pas super nombreux, eux non plus. Défoncez-les. Alors ils ont compris. Et c'est pour voir. Ils vont très vite nous rattraper de toute façon. Futei va tout de suite au secours du Seigneur Iboku, je sais. Ringyoku avait mis Iboku en quasi-échec et mat. Futei, le bras droit de ce dernier, vient d'apparaître. Voici l'heure pour eux de s'affronter. On s'en bat les couilles de... C'est fini, mais non. Finito. Ah, putain. En tout cas... Il y aura eu de l'émotion, hein. Il y aura eu de l'émotion, c'était un vrai plaisir, hein. J'ai kiffé, hein. J'ai kiffé. C'était des putains de bons chapitres. Il y a eu des lourdes dingueries. Il y a peut-être un marmot de Kanki ou une histoire d'amour qui s'est passé, des trucs un peu brossons là, qui sont mis en place là, enfin qu'on nous révèle petit à petit. Putain de merde.
j'ai hâte de faire la prochaine vidéo. Je sais pas ça quand ça sera, je sais pas du tout. Dans un mois, dans 2 semaines, dans un mois, dans 2 mois, j'en sais rien du tout. Dès que je pourrai, je tournerai Video Kingdom. Les autres mangas, bon bah je peux pas, ça sera Full Kingdom pour le moment je pense. Quand je pourrai me remettre au quand je pourrai me remettre à fond dans les vidéos, j'essaierai de faire des concepts. En tout cas parler d'autres mangas et tout ça, bah comme j'ai un peu fait et tout ça. Mais c'est du lourd là ce qui se passe. Ça m'a fait du bien. Sincèrement, ça m'a fait du bien de pouvoir revoir Shin, de pouvoir lire du Kingdom, retrouver le travail d'Ara, ça fait giga plaisir. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Le petit like, le petit commentaire, abonnez-vous, suivez-moi sur Insta, tout ce que vous voulez. Bref, suivez-moi partout, que Insta. Donc voilà, suivez-moi sur Insta, c'est dans la description. Moi, je vous fais des bisous. On se retrouve la prochaine. À la prochaine. Des bisous. Ça.